Allez, c'est parti. Exercice vrai ou faux. C'est un exo du medley des exos bac 2024. Les petits exos qui t'ont sorti pour te donner le ton et l'esprit des exercices qui pourraient tomber au bac 2024. Bien sûr, ce ne seraient pas ces exos-là, mais ces exos-là sont issus de l'ensemble des exos qui ont été préparés pour la session 2024. Donc, on est sur l'exo 6, je t'ai déjà corrigé les autres exos, tu les as vus probablement sur la BENSES. On s'attaque à l'exercice numéro 6, c'est un vrai ou faux. Les vrais ou faux, comme tu le sais, tu m'as sûrement déjà entendu le dire, ce sont les meilleurs exercices selon moi dans les sujets d'examen, dans les sujets bac ou dans tes contrôles. C'est des exercices qui te demandent d'être rigoureux, pointilleux, pointilleuse, parce que tu dois justifier que la réponse soit vraie ou que la réponse soit faux. Il faut que tu justifies tes affirmations. Et donc il faut que tu dises si c'est vrai ou si c'est faux. Et dans tous les cas, tu dois justifier. Alors c'est parti, on y va. Une réponse non justifiée, il te dit ici, hein, une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Donc vraiment, le cœur de l'exercice, c'est de justifier si c'est vrai ou si c'est faux, de vraiment dire pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. On nous donne une suite numérique, je vais réécrire la relation de récurrence pour ma suite numérique, un sur 1 plus 2 un. Et on nous demande pas mal de petites questions autour de cette suite-là. Moi, ce que je te conseille de faire, je te conseille ça très très fortement. Tu prends ta calculatrice, que tu sois avec TI, Casio, Numwork, peu importe. Tu prends ta calculatrice, je le fais en même temps. Tu vas dans le mode suite de ta calculatrice. Tu vas ajouter cette suite-là, donc UN, sur 1 plus 2 UN. 1 plus 2, je le fais en même temps, hein, vraiment. 1 plus 2 UN, voilà. Et puis tu vas prendre le U0 qui vaut 1, ok. Et tu vas afficher les valeurs de ta suite dans un tableur. De cette façon-là, tu vas vérifier beaucoup de choses. Par exemple, tu vois U4, affirmation 1, il te demande si U4 égale 1 neuvième. U4, a priori, d'après ce que m'affiche le tableur, c'est effectivement égal à 1 neuvième. Donc je sais que l'affirmation 1, ça va être vrai. Pour l'instant, je justifie rien, juste je prépare toute mon analyse. L'affirmation 2, si tu veux voir si c'est vrai ou pas, il faut que tu rentres dans ton tableur la suite Vn, qui sera égale à 1 sur 2n plus 1. Tu rentres la suite Vn, donc tu rentres une deuxième suite, ajouter une suite, voilà. Je vais l'appeler Vn, c'est une suite explicite. 1 sur 2n, 2n, voilà, 2n plus 1. Ok, et on affiche aussi les valeurs. Et donc tu vas obtenir un tableur qui va afficher toutes les valeurs pour UN et toutes les valeurs pour VN. Donc là, je te dis qu'à la calculatrice, on a construit un tableur avec les valeurs de N dans la colonne de gauche, 0, 1, 2, 3, etc. Les valeurs pour UN, puisqu'on a rentré la suite UN avec sa relation de récurrence. Donc là, par exemple, si tu regardes ton tableur, tu devrais avoir 1, 0,33. Je te mets des valeurs approchées, hein. Donc ça, c'est un tiers. Après 0,2 pour U2. Ensuite 0,1428 par exemple. Et puis pour Vn, eh ben, il se trouve que c'est les mêmes valeurs. Donc effectivement, il semble. Et puis on peut vérifier sur les valeurs du dessous qu'il y a tout qui colle. Donc il semblerait effectivement que l'affirmation 2 soit vraie. Donc on va déjà dans le sens où on va dire ok, l'affirmation 2 elle est vraie. Tu sais, on est en train de préparer en quelques minutes, là on prépare tout le terrain. C'est ça que je suis en train de te dire pour aborder cet exercice. Et l'affirmation 3, la suite numérique est minorée par 10 puissance moins 10. Ça veut dire que tous les termes sont supérieurs à 10 puissance moins 10. Et bien pour ça, il faudrait par exemple regarder U100. 10 - 10, c'est beaucoup, hein. Je me demande si... Je pense qu'on devrait pouvoir le montrer. On devrait pouvoir le montrer, ça. Alors, pour minorer par... Parce que là, je suis pas sûr que la calculette, elle va vouloir m'afficher... Ouais, pour 1 million, elle me dit undefined. Là, elle me dit aussi undefined. Ah ouais, non. Ok, il y a peut-être moyen de le calculer avec... Ouais, ouais, il y a peut-être moyen de le montrer grâce à cette relation-là. À cette relation-là. Donc, a priori, les affirmations, elles sont vraies, mais on va tout démontrer, d'accord? Donc, c'est parti. En fait, non, je vais pas effacer ça. En fait, on raisonnera peut-être avec une limite. On raisonnera peut-être avec une limite et on verra. La limite, ça va être 0, clairement, pour la suite.
mais on verra si effectivement elle est minorée par 10 moins 10. Ou bien on verra s'il existe un entier n à partir duquel on devient inférieur à 10 moins 10. Tout ça, on va le faire. Donc affirmation 3, pour l'instant, je mets un point d'interrogation. Ok? C'est parti, affirmation 1. On va aller calculer U4. Donc pour faire ça, je vais calculer U1. U1, c'est U0 sur 1 plus 2U0. Je remplace U0 par 1. Donc ça me fait 1 sur 1 plus 2 fois 1. Donc ça me fait 1 tiers. Voilà U1. Ensuite, on va aller calculer U2. On va calculer jusqu'à U4. U2, ça fait U1 sur 1 plus 2U1, ce qui me fait 1 tiers sur 1 plus 2 tiers. J'écris directement 2 tiers au lieu de 2 fois 1 tiers. Donc ça me fait 1 tiers multiplié par, alors 1 plus 2 tiers, ça fait 3 tiers plus 2 tiers, 5 tiers, multiplié par 3 cinquièmes. Donc là, ça nous fait du 1 cinquième. Effectivement, on retrouve le 0,2 qu'on a dans notre tableur et qu'on a identifié grâce au tableur. Donc tout ça, ça va bien. U3, ça va me faire U2 sur 1 plus 2U2, c'est-à-dire 1 cinquième sur 1 plus 2 fois 1 cinquième, donc 2 cinquièmes. Je fais aussi de tête. 1 plus 2 cinquièmes, ça me fait 5 cinquièmes, plus 2 cinquièmes, ça me fait 7 cinquièmes. Donc multiplié par 5 sur 7. Ce qui me fait 1 sur 7. Et effectivement, si je regarde 1 sur 7, ça devrait faire quelque chose. Voilà, 0,1428. C'est effectivement ce qu'on a trouvé dans le tableur. Et on en arrive à U4. U4 est égal à U3 sur 1 plus 2 fois U3. U3, c'est 1 septième sur 1 plus 2 septièmes. Ce qui me fait 1 septième multiplié par, et là je vais avoir 9 septièmes, donc 7 neuvièmes. Ce qui me fait 1 neuvième. Et 1 neuvième, effectivement, si tu regardes, ça fait le bon résultat qui était affiché dans le tableur. Et de toute façon, c'est le résultat qui t'ont demandé, qui t'ont proposé dans l'affirmation. Affirmation 1, elle est vraie. U4 est bien égal à 1 neuvième. Donc affirmation vraie. J'écris vrai directement. Ouais. Allez, affirmation 2, on te demande, on te dit que pour tout entier naturel, UN est égal à 1 sur 2n plus 1. Bon, bah ça, on va le démontrer par récurrence. C'est l'idée qui me vient tout de suite. On va pas s'embêter, on va démontrer ça par récurrence. Donc, soit Pn. Comme on a vu en fait que ça semblait être exact parce que d'après le tableur, d'après les valeurs, ça colle. Donc on se dit, ok, on peut essayer de le démontrer. Donc démontrons-le. Soit Pn la propriété, 2 points, Un est égal à 1 sur 2n plus 1. Démontrons que Pn vrai, quel que soit n, entier naturel. Donc initialisation, donc là il faudrait bien le faire. À la limite, la petite particularité de cet exercice, c'est que c'est à toi d'avoir l'idée d'aller faire une démonstration par récurrence. Ça me fait penser à un truc que je te dis aussi là. J'ai souvent l'habitude d'entendre de la part des élèves que j'accompagne, par exemple, tu sais, des espèces de façons de raisonner sur les exercices, sur les sujets avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Donc les élèves qui s'attendent à ce que quand il y a une démo par récurrence, quand le sujet attend de l'élève qu'on fasse une démo par récurrence, tu as des élèves qui s'attendent à ce que le sujet leur dise démontrer par récurrence que ceci, démontrer par récurrence que cela. Et chaque fois que j'ai des élèves qui me disent ça, moi je leur dis, mais non, pas forcément. Parce que je sais par expérience qu'il y a plein d'exos, notamment des exobacs, dans lesquels tu dois faire de la démo par récurrence, mais pour lesquels la question ne t'a absolument pas indiqué qu'il fallait faire de la démo par récurrence. C'est toi qui dois avoir cet élan de faire de la démo par récurrence, tu vois. Et typiquement dans cette question-là, eh ben, on t'indique pas de faire une démo par récurrence. C'est à toi d'avoir l'élan, c'est à toi d'avoir l'idée, d'avoir l'inspiration de te dire, ok, je vais démontrer ça avec une petite démo récurrence. Donc là, typiquement, ça me permet de te rappeler, attention, on va pas forcément te dire à chaque fois, fais une démo par récurrence, tu vois. Donc initialisation, on initialise au rang n égale 0. Au rang n égale 0, je sais que U0 vaut 1. Et par ailleurs, si je calcule 1 sur 2 fois 0 plus 1, ça fait 1 sur 1, et ça fait 1. Donc je peux dire que U0 est bien égal à 1 sur 2 fois 0 plus 1, donc P0 est vrai. La propriété est initialisée, je vais un peu vite sur la rédaction.
Et après, je vais passer directement sur l'hérédité. Je ne fais pas la rédaction propre, etc. Je l'ai fait déjà beaucoup sur ma chaîne, dans plein de vidéos. Et c'est aussi sur la Ben 16, dans plein de vidéos, plein d'exercices où j'ai fait de la démo par récurrence. Donc là, je vais un peu plus vite. L'hérédité, je vais quand même écrire la phrase. Supposons qu'il existe un entier naturel n. Un entier naturel n ou k, tel que. Donc 1 et 1 et un seul, ok? Tel que Pn soit vrai. Donc le fait de dire que Pn soit vrai, ça veut dire que Un est égal à 1 sur 2n plus 1. Voilà. Et on veut démontrer que c'est vrai également au rang suivant. Donc on veut démontrer pour le rang suivant, c'est-à-dire pour le rang n plus 1. C'est-à-dire, je vais écrire mon résultat ici. On aimerait obtenir cette relation-là. Et je l'écris bien en bas pour que ton cerveau ait bien en tête que ici, il y a une démarche de transformation d'écriture à faire. Attention dans la structure. Je vais partir de Un plus 1. On sait quoi? On sait que Un plus 1, qu'est-ce que je sais de Un plus 1? Je sais que c'est égal à Un sur 1, non, sur 1 plus 2 Un, si, c'est ça. Or, Un, c'est égal à 1 sur 2n plus 1. Hypothèse de récurrence. C'est mon hypothèse de récurrence, c'est ça quoi. Ça, c'est Un. Donc je vais remplacer Un ici et ici. Et on va voir si on arrive à aboutir au résultat. Bon, normalement, ça va le faire et ça va le faire sans problème. Donc au numérateur, j'ai 1 sur 2n plus 1. Au dénominateur, j'ai 1 plus 2 fois 1 sur 2n plus 1. Attention. Donc là, il va y avoir un peu de calcul, des fractions à étage, mais normalement, ça devrait le faire. Bon, Normalement, je ne ferai pas comme ça, mais là, je vais je vais pas prendre trop de raccourcis pour pas te perdre. Je vais déjà me ramener au même dénominateur pour la fraction du dénominateur. Je vais mettre les deux termes au même dénominateur, ici, là. OK? Le dénominateur, comment ça sera 2n plus 1, donc ça me fait 2n plus 1 plus 2 fois 1, donc plus 2, le tout sur 2n plus 1. À ce stade-là, tu peux tout de suite simplifier par 2n plus 1. Maintenant, si tu veux voir la simplification de façon encore plus évidente, le fait de diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc pour la fraction du bas, là, c'est comme si je multipliais par 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2, c'est-à-dire 2n plus 3. Je simplifie par 2n plus 1, comme je t'ai indiqué, et il me reste quoi? Il me reste 1 sur 2n plus 3. Est-ce que j'ai le résultat que je voulais? Tout à fait. Parce que 2 fois n plus 1 plus 1, littéralement, ce truc-là, eh ben, ça fait 2n plus 3. Si tu développes 2 fois n, 2n, 2 fois 1, 2, 2 plus 1, 3. Donc ça, c'est effectivement le fait d'avoir Un plus 1 égal à 1 sur 2n plus 3, c'est effectivement équivalent à dire que Un plus 1 égale 1 sur 2 fois n plus 1 plus 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc Pn plus 1 est vrai aussi. Donc Pn implique Pn plus 1. La propriété Pn est héréditaire. Et comme Pn est initialisé à n égale 0, alors Pn vrai, quel que soit n, entier naturel. C'est-à-dire que Un est bien égal à 1 sur 2n plus 1. Voilà, affirmation vraie. Je dirais que la seule petite difficulté dans la deuxième affirmation, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est d'avoir l'idée par soi-même de partir sur de la démo par récurrence. Ce qui ne devrait pas être très compliqué non plus, puisqu'au final, tu es assez habitué à faire ça dans les exercices de niveau terminal, quoi, les études de suite numérique. À mon sens, l'affirmation 2, elle se fait très bien. Affirmation 3, alors on y arrive. Je comprends un petit peu l'idée, je pense, de la question 3 maintenant, là que je suis dans l'exercice. Je pense que l'idée, c'est de te faire croire que l'affirmation va être vraie. Or,
ça paraît très facile d'imaginer qu'on peut trouver un rang n à partir duquel on devient inférieur à 10-10. Finalement, l'affirmation 3, ça reviendrait à vérifier si 10-10 constitue un seuil. Est-ce que 10-10 constitue un seuil? Donc, ce que je propose de faire pour l'affirmation 3, et c'est vrai que ça, on ne pourrait pas le voir à la calculatrice, et pour l'affirmation 3, toujours dans l'idée de l'exercice, comprendre la stratégie de cet exercice, l'affirmation 3, elle est très adaptée à ce que l'affirmation 2 soit vraie et qu'on puisse utiliser pour l'affirmation 3 l'expression qu'on a mis en place pour l'affirmation 2. En gros, on va se servir de ça pour répondre à l'affirmation 3 et prouver que l'affirmation 3 et tu vas voir ce que c'est. Alors, on sait que maintenant, je vais pouvoir utiliser directement que UN est égal à 1 sur 2n plus 1. À la calculatrice, j'ai pas pu trop prédire si effectivement je descendais en dessous de 10-10 parce que la calculatrice, elle a ses limites, elle ne peut pas t'afficher certaines valeurs de termes pour certaines valeurs de rang qui seraient trop grands. Mais à la main, donc en mode calcul analytique, on va pouvoir prouver des choses. Existe-t-il un rang n0 à partir duquel les termes deviendraient inférieurs à 10-10. C'est la question qu'on se pose, en fait. Si on te dit la suite numérique est minorée par 10-10, finalement, c'est assez naturel de se dire, ok, donc si je recherche par moi-même UN inférieur à 10-10, je devrais trouver qu'il n'y a pas de solution. Si la suite n'est jamais inférieure à 10-10, eh ben, c'est ce qu'on va vérifier. Et on a l'idée de se dire, on peut résoudre cette inéquation. Pourquoi? Parce que d'après la forme d'écriture de UN, on va pouvoir facilement isoler notre nombre n. Résolvons cette inéquation et vérifions si elle possède des solutions. UN inférieur à 10-10. Parce que si je trouve qu'il existe un rang à partir duquel UN devient inférieur à 10-10, bah, l'affirmation sera fausse. Elle est bien cette dernière petite question. Je veux dire, c'est pas un truc fondamentalement impossible, mais c'est des raisonnements, des modes de raisonnement auxquels les élèves sont pas forcément habitués. Et franchement, c'est plutôt cool. Alors, 1 sur 2n plus 1 inférieur à 10-10. Ça revient en fait un petit peu à la définition d'ailleurs de la convergence, hein, quelque part, c'est un peu ça. 1 sur 2n plus 1 inférieur à 10-10. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que 1 est inférieur à 10-10 fois 2n plus 1. Je multiplie par 2n plus 1 des deux côtés et 2n plus 1 est positif. Ok? Donc ça revient à dire que 2n plus 1 est plus grand que 1 sur 10 moins 10. 1 sur 10 moins 10, c'est 10 puissance 10. 2n plus 1 est plus grand que 10 puissance 10. Ça veut dire que 2n est plus grand que 10 puissance 10 moins 1. Ce qui revient à dire que n serait plus grand que 10 puissance 10 moins 1 sur 2. Maintenant, je vais poser. Ah, ça revient un peu vraiment à ces histoires de définition de la convergence et des limites de suite, et même les limites de fonction, donc c'est assez plaisant. Limite de suite en fait en particulier. Je vais poser n0, l'entier qui correspond à la partie entière de ce nombre-là. Ok. Je prends la partie entière de ce nombre plus 1. Imagine que ce nombre, pour que tu comprennes ce que c'est que la partie entière, imagine que ce nombre-là, ce soit, je dis n'importe quoi, juste imagine. Imagine que c'est 1043,57. Pour désigner que je vais maintenant m'intéresser à l'entier d'après, c'est-à-dire 1044, l'entier qui succède 1043,57, eh bien je vais dire que je prends la partie entière de 1043,57 à laquelle j'ajoute 1. La partie entière de 1043,57, c'est 1043 en fait. C'est littéralement la partie entière. C'est pour ça que je fais intervenir la fonction partie entière. C'est pour te dire que je m'intéresse à la partie entière. Je ne peux pas le dire autrement parce que ça s'appelle littéralement partie entière. Je m'intéresse à la partie entière du nombre de ce nombre-là et j'ajoute 1 pour prendre l'entier d'après. Et donc, quel que soit n supérieur à ce n0, on a un qui est inférieur à 10 puissance moins 10.
Donc clairement, 10 moins 10 n'est pas un minorant pour UN. Ah, elle est vraiment bien cette question. Affirmation fausse. Elle est vraiment bien parce que c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai dit, on prépare les réponses à la calculatrice, on set du tableur et autres. Mais tu as vu que pour la question, l'affirmation 3, j'avais laissé un point d'interrogation et ça me permet de conclure sur cette vidéo-là en te disant, attention, à la calculatrice, on peut conjecturer des choses, prédire des comportements, mais la calculatrice étant limitée par sa puissance en fait de calcul, elle ne peut pas t'afficher des résultats pour des valeurs trop grandes ou trop petites. Et là, en l'occurrence, 10 puissance moins 10, c'est trop petit pour la calculatrice. Et si tu lui rentrais de te demander si tu lui demandais de calculer la valeur pour n égale 10 puissance 10, elle te met undefined. Quoique elle te met undefined pour UN, mais c'est vrai que pour VN, elle t'affiche quand même 2,310 moins 10. Donc, attends, fois 10 puissance 10. De 10 puissance 10. De 10 puissance 20. Elle affiche plus rien. Je pense qu'ils ont choisi exprès 10 moins 10 parce qu'on atteint une limite. C'est marrant. Tu pourras regarder sur ta calculatrice. C'est c'est assez drôle. C'est assez drôle ce qui se passe. Ça descend plus en fait. On descend plus en dessous de 1,10 Je sais pas, la calculatrice elle a du mal à fond. Mais le fait est que à la main, on peut démontrer que si tu prends un rang qui est supérieur à ce nombre-là, alors UN est inférieur à 10 puissance moins 10. Et de ce fait, bah, l'affirmation est fausse. La suite n'est pas minorée par 10 moins 10. On peut aller en dessous de 10 moins 10. Voilà, affirmation fausse pour l'affirmation 3. Un exercice assez intéressant. Il est petit, il paye pas de mine. Je pense que ça, ce sera un exo sur 3-4 points. Mais voilà, il est assez intéressant dans le fait de poser ses démarches. Et pour la question 2 et pour la question 3. Voilà, j'espère que l'exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire sur Insta, sur la chaîne, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que tu arrives à bien progresser avec la BNCS. Je pense que les choses elles deviennent assez costauds là, au niveau exé au bilan de Terminal Spémat. Donc pareil, si tu arrives à bosser avec mon contenu et à progresser, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça me permettra de savoir quoi améliorer encore plus, etc. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, travaille bien, reste bien discipliné et je te dis à très bientôt. Ciao!